As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a break! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Eh bien, ça fait un bail depuis que j'ai pu faire un C'est rigolo. Il est peut-être temps de réparer ça et de vous parler de quelque chose qui est à la fois drôle, tendre, feel good, et qui correspond à l'été, en fait. Oui, je sais. Non, C'est rigolo, c'est la comédie, peut-être la sitcom, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, mais là on est du côté de la comédie un peu dramatique, mais elle a tout à fait sa place, et puis de toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, en espérant que ça vous plaise. Butchie. Dude, what are you doing here? I'm the new assistant tennis pro. This is my boyfriend, David. Hey, buddy. Barry here is a freelance photographer. I've been trying to convince Goldilocks here to pose for me sometime. Nice to meet you, Doug. David. Big whoop. La série en question, si vous avez lu le titre de ce podcast, c'est Red Hawks, une série Amazon Prime qui date de 2014 et dont la dernière saison a été proposée en 2017. 3 petites saisons pour 2 x 10 et 1 x 6 épisodes, créées par Joe Gangemi et Gregory Jacobs. Et pour moi, c'est une série qui est trop peu mise en avant par la plateforme, qui même à l'époque, c'est à croire qu'il la boudait. Le public ne semble pas la connaître, et pourtant c'est un véritable joyau, comme la plateforme n'a plus vraiment fait depuis. Your grades, they have to become better. I still passed. Barely. A C isn't barely passing. A C is a Jewish F. Mais de quoi ça parle, Red Hawks ? Alors, Red Hawks, ça se passe en 1985, où on le retrouve le jeune David Myers, 20 ans, joué par Craig Roberts, qui décroche un emploi de saisonnier dans un country club, donc le fameux Red Hawks, qui est un country club majoritairement fréquenté par des juifs, et les clients ne sont pas forcément faciles, les employés non plus. Il y a pas mal de, une populace diversifiée avec plusieurs dynamiques et plusieurs possibilités d'amitié, de rivalité, d'amour, voilà. Vraiment, ça fourmille de monde, et on suit les aventures de ce fameux David Myers, qui en fait n'est autre que les yeux du spectateur qui observe ce qui se passe, et qui en même temps, lui, il essaie de trouver sa place dans le monde, de trouver sa voie, en fait. Il pense que sa voie est toute tracée, il va être comptable comme son père, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. You know what my dad wanted me to be? A proctologist. What'd you end up becoming? A proctologist? Aux côtés de Craig Roberts, donc, voilà, on a aussi Jennifer Grey, que vous avez peut-être déjà vu dans Dirty Dancing ou dans Ferris Bueller, qui joue d'ailleurs là sa mère. On a Richard Kind, et là, moi, ça me fait déjà énormément plaisir, parce que Richard Kind, c'est un des plus grands seconds rôles dans des comédies, dans des dramas que l'on puisse trouver, films, télé, peu importe, même au théâtre. Moi, j'ai une affection toute particulière pour lui. Dès que je le vois à l'écran, qu'il soit là pour me faire rire ou non, je me sens bien, c'est rassurant. C'est un visage connu, dans Scrubs, dans Spin City, dans Dingue de toi. Dingue de toi, c'est d'ailleurs pas le seul qui vient de cette série-là, parce qu'on a Paul Reiser, et lui aussi je l'aime vraiment beaucoup, pourtant il fait moins que Richard Kind, qui joue donc le rôle de Doug Getty, qui est le président du country club, qui est donc aussi le patron de David. On a Ellis Esmer qui joue le rôle de Nash, c'est le superviseur de David, c'est un pro du tennis mais un peu à la retraite et dragueur. On a Oliver Cooper qui lui joue Wheeler, c'est le pote qui a pas beaucoup de chance mais qui est très sympathique, donc justement de David. On a Alexandra Turchen qui joue Misty, qui est une des amourettes possibles. On a Gage Golightly qui joue Karen, la petite amie de David, et qui a son importance ici aussi. Josh Myers, le frère de Seth Meyers, qu'on a pu voir aussi dans That 70 Show par exemple, qui joue Barry, qui est le photographe et le rival plus ou moins direct de David, sans le savoir encore maintenant. Et enfin Alexandra Socha, qui elle joue Sky Getty, donc la fille de Doug, et
comme vous pouvez vous en douter, hein, fille du patron, tout ça. Il y a des petits trucs qui se passent entre elle et David, mais je n'ai pas envie de vous divulgacher la série parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être regardée, d'être savourée, d'être vécue. Here, drink this. What is this? Hair of the dog. Absolute and Gatorade. Can't do it, man. I'm hurting so bad. I can't do it. David. Why, Nash? Why do you care? Don't. Look, I'm building up to something. Don't betray my motivational speech. Okay. I suppose you remind me of myself when I was your age. I mean, you're more of a white person. Clearly less well endowed from what I can see through those delicate shorts. But gifted. Lot of heart. Lot of hustle. Also, none of the other applicants I interviewed would agree to the shitty split you accepted on the hourly rate. 60-40? Oh, Jesus, what a schmuck. Mais dans tout ce casting, il y a quelque chose que j'oublie absolument, qui fait partie même du casting, c'est sa bande-son. Qui dit années 80, dit on s'attend à avoir de la musique d'époque, et on en a, hein, on a vraiment un choix énorme, et pas forcément les plus évidentes. Il y en a des très très connues, hein, faut pas non plus se leurrer, le but est aussi que ça accroche l'oreille, que ça nous mette en scène le tout. On a quelques pistes qui sont des pistes créées, ou en tout cas qui existent maintenant aujourd'hui, qui ont été créées de nos jours, enfin en tout cas dans les années 2000, et qui sonnent années 80, un peu rétro-wave, un peu synth-wave comme ça par moment, et c'est assez plaisant parce que si je dis que ça fait partie du casting, dans n'importe quel film ou série, la musique est très importante, mais là, elle est savoureusement choisie pour appuyer tout ce qui se passe, pour appuyer les émotions de la scène, pour aussi nous réveiller en fait une espèce d'effet de nostalgie des années 80, comme on pouvait l'avoir dans des films comme Breakfast Club, Ferris Bueller dont j'ai parlé. Et on a vraiment cette sensation de feel good tout au long de la série, grâce en fait à une alchimie parfaite entre les acteurs, les décors, la musique, l'écriture, et surtout ce que ça va nous raconter. Parce que là, ça a l'air d'être encore une série des années 2000 qui joue sur la nostalgie années 80. Alors, à première vue, peut-être, mais clairement pas son but premier. Mr. Getty? Sorry, I'm confused. What exactly am I doing at your home? We're gonna watch Falcon Crest and whack each other off. Parce qu'en dehors du fait que les co-créateurs Gregory Jacobs et Joe Gangemi ont pitché la série comme étant ayant un ton proche de Caddyshack qui rencontre le lauréat, hein, voilà, donc on est vraiment en plein dans l'idée même des années 80. C'est vraiment une série sur l'évolution des personnages. Sur les 3 saisons que l'on a là, et je vais essayer de vraiment rien vous spoiler, parce qu'il y a des choses très importantes qui se passent, on va partir de personnages qui pourraient paraître, en tout cas dans le pilote, un peu stéréotypés, un peu attendus dans ce genre de séries et films des années 80, avec des jeunes qui se retrouvent pendant l'été, avec de la fête, avec du sexe, avec de la fumette, avec des blagues les uns les autres, et voilà, on a pas mal de stéréotypes, mais on va au fur et à mesure des épisodes à chaque fois ne pas se appuyer dessus de trop pour nous montrer qui sont les personnages, pour nous les dévoiler de plus en plus, pour vraiment jouer sur le côté les personnages sont les plus importants ici. Ça se passe dans les années 80 parce que les créateurs se sont inspirés de leur vie dans ces années-là et de ce qu'ils sont devenus grâce à ce qui leur est arrivé dans ces années-là, et ils s'en inspirent énormément, et c'est pour eux une espèce de thérapie, et on le ressent en fait, on a l'impression vraiment que c'est une page ou une énorme partie de leur journal intime qu'ils nous ouvrent à tous, et avec ce sentiment de bien-être, de flottement, de l'humour, mais aussi des choses poignantes et attachantes au possible. Et bon, je pense que les acteurs et les actrices y font pour beaucoup aussi. Wojciech, can I ask you a question? Sure. Are you happy with your penis?
Excuse me? You know, its sensitivity, relative ease of cleaning, on a scale of 1 to 10. Why are you asking? I'm considering converting to Judaism. Things are going that well with Widow Horowitz? They are. I suppose my biggest fear about entering the covenant of circumcision is I simply won't recognize the little sultan anymore. Si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que vraiment je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a pu faire que cette série, Red Hawks, donc, n'a pas eu sa reconnaissance publique qu'elle mérite. Elle a eu de très bonnes critiques et voilà, mais c'est pas la série qui revient le plus souvent sur les tops, sur les listes, dans les articles, dans les rétrospectives, dans tout ça. Moi, ici, je me suis fait un plaisir de la revoir, alors que ça faisait déjà un petit moment que j'avais pu regarder la saison complète, surtout que les épisodes sont quand même, voilà, c'est 25-30 minutes grand max, et comme je vous dis, hein, il y en a pour 26 épisodes, donc ça va très 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 vite en fait finalement. Et en la revoyant, je prends toujours autant de plaisir à redécouvrir les personnages, à revoir des épisodes que je me souvenais plus de tous les détails. Il y en a qui m'ont marqué, comme un épisode un peu Freaky Friday avec le body swap qu'on pouvait connaître et qu'on a déjà vu dans pas mal de films, et qui est un épisode absolument drôle, qui fait des clins d'œil au cinéma comme le fait la série en général, sans trop l'appuyer. Encore une fois, le clin d'œil aux années 80, on sait que ça s'y passe, on va le voir dans certains détails, etc. Mais on n'est pas à vous claquer toutes les 5 secondes un truc qui vous dit regardez, c'est les années 80 comme nous on les voit maintenant. On a plus l'impression que c'est une série qui vient des années 80 et qu'on a juste découvert maintenant. Bref, on a voilà, des épisodes, donc comme je disais, le body swap, qui sont très drôles et qui, plus ça avance, vont devenir super touchants, vont nous ouvrir les yeux sur des éléments qu'on ne soupçonnait pas. Et je pense qu'il y a eu peut-être un rejet du pilote, qui est très très bon, hein, vraiment, il est très très bon, du pilote qui pouvait, pour certaines personnes, coller trop proche à l'imagerie des films comme disait Caddyshack et d'autres du genre des années 80, et dire oh oui, bon, ok, d'accord, c'est une série qui joue sur les codes de la nostalgie, oh, je l'ai déjà vu, c'est bon, je vais pas aller plus loin. Alors que là, toute la série, dans sa façon de se raconter et dans sa façon de mettre en image, c'est l'exemple type du ne pas juger un livre sur sa couverture. Absolument pas. Et il ne faut pas une saison complète pour comprendre ça. Déjà, le premier épisode, on a déjà quelques prémices, mais dès le deuxième, c'est parti. On est parti à fond sur l'autoroute, justement, on a une histoire à vous raconter qui se passe dans les années 80, et on va aller chercher... fouiller, creuser des personnages dans un truc un peu connu, histoire de pas trop vous effrayer. Tout comme la musique, encore une fois, le fera, parce qu'on aura des musiques qui sont connues, qui tombent dans l'oreille, puis d'autres qui vont aller chercher du côté des morceaux un peu moins dans le top 10, des choses un peu plus discrètes, un peu plus pointues, qui font plaisir, justement, pour... ceux qui ont vraiment un amour des années 80 et pas juste une partie de l'imagerie de cette période-là. C'est aussi une série qui est faite par des amoureux de ces années-là, mais aussi des amoureux du cinéma, du clin d'œil, sans trop l'appuyer. C'est ça que j'aime dedans. C'est que ça se passe à n'importe quel moment, en fait, ça marcherait autant sur moi parce que l'histoire... elle se tient sans ça. Alors qu'il y a certaines autres séries qui, on enlève l'époque, ça raconte plus grand-chose. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais je pense que... suivez mon regard. Bref, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important de mettre en avant aujourd'hui. Vous pouvez toujours la voir sur Amazon Prime, avant que vous ayez enlevé votre abonnement parce qu'ils ont augmenté
de 20 € à l'année. Si vous avez un truc à regarder avant de partir de la plateforme, mais regardez les 3 saisons de Red Hawks, parce que vraiment, je pense que c'est vraiment une série qui n'a pas eu ce qu'elle méritait comme reconnaissance, et ça m'attriste. Vraiment, ça m'attriste énormément. I'll tell you, this involuntary vacation definitely has its upsides. I'm sleeping like a baby, I'm exercising more, working on my net game. My blood pressure hasn't been this good in years. What's the situation in the showers? I'm not gonna lie to you. The water pressure is not good. We're actually thinking of forming a grievance committee, and we are gonna send a harshly worded letter complaining to the warden. En résumé, si vous êtes à la recherche d'une série à la fois drôle, tendre, feel good, qui se passe en plein été, qui a des personnages extrêmement bien écrits, profonds, qui vont se développer réellement au fil des 3 saisons, on n'est pas sur un statu quo, tout le monde va avoir son moment de gloire, étape par étape, son moment de gloire, en tout cas sa découverte de sa destinée, que ce soit dans sa destinée professionnelle, amoureuse, sexuelle. Il y a des choses qui sont absolument inattendues en fait dans ce qui est proposé. Bref, regardez Red Hawks et revenez m'en parler. Et si vous l'avez déjà vu, j'espère que ça vous a plu aussi. Et n'hésitez pas à venir ajouter votre pierre à l'édifice et de dire, voilà, il faut que vous regardez Red Hawks. Oh, you haven't found yourself yet, huh? I'm still figuring things out. You know what we did back in my day to find ourselves? No, what? Killed Nazis. N'hésitez pas à soutenir les podcasts sur utip.io/Monsieur Série. Encore un énorme merci à vous tous de nous écouter depuis maintenant 7 ans. Bientôt la 8e saison arrive. Portez-vous bien, regardez des séries, fouillez, découvrez les choses, ouvrez-vous à d'autres genres. La comédie a beaucoup plus de choses à vous apporter que vous ne pouvez le penser. Bref, encore merci et à bientôt. Keep in mind it's pretty cold.